vous allez tous très bien, trop contente de vous retrouver avec un tuto un peu plus artistique pour vous présenter le nouveau Aura de chez Thierry Mugler. Je l'adore, il est trop bien, le flacon est magnifique et je voulais vous faire un make-up exprès pour ceci. Bref, tout d'abord j'ai fait mon teint de manière très classique et j'ai fait mes sourcils avec le Cabro de Benefit et j'ai fait une petite dégradée dans mes sourcils en fait avec du vert foncé et du vert clair. C'est deux fards de chez Sephora que je vous ai montré dans mon dernier haul sol, c'est pour ça que je les avais achetés, je vous l'avais dit dans la vidéo. Et je viens faire un petit creux paupière pareil avec une couleur un peu plus claire et un peu plus foncée, enfin bref un petit dégradé. Et je viens mettre sur ma paupière mobile un petit peu de colle fossile, là du haut, donc qui est transparente, et je viens mettre un petit peu de paillettes, les clairs au coin interne et les plus foncés au coin externe. Je termine un petit peu le look qui est assez simple au niveau des yeux avec un petit trait de liner. Ensuite, on va se la jouer un petit peu festival. Je viens coller des petites paillettes. Donc, il y en a différentes sortes. Il y en a des toutes petites un peu vertes foncées et des plus grosses vertes un petit peu transparentes, vert d'eau, enfin bref. Que je viens mettre tout simplement en petit V sous mes yeux et je mets un petit peu de colle à fossile toujours. Donc, voilà ce que ça donne pour un œil. Et pour les deux, je trouve ça très joli. Ça apporte beaucoup de lumière. Pour terminer le look des yeux, je vais venir coller des petits fossiles après avoir mis un petit peu de mascara bien évidemment. Et je viens coller avec ma colle Huda Beauty qui est vraiment la meilleure pour les fossiles. Voilà ce que ça donne pour le look des yeux. Je viens mettre un petit peu d'highlighter. Dans mon dernier haul, j'ai oublié de vous montrer cette palette de chez Anastasia en collaboration avec la sublime youtubeuse Nicole Guerrero. J'ai complètement zappé, mais elle est trop belle. Je l'avais achetée à Paris. Bref, je viens mettre en coin interne et aussi un petit peu sous l'arcade sourcilière et bien évidemment sur mon visage. On passe aux lèvres, je prends un petit peu de ce fard Sephora, donc un petit peu vert clair, juste pour ombrer au contour de mes lèvres. Et je viens utiliser mon bébé, le petit rouge à lèvres sans transfert de chez Black Up. Je les adore, ils sont trop bien. Ça c'est une nouvelle couleur qui va bientôt sortir, le vert. Il est trop canonissime même sur moi, c'est trop beau. Je l'avais pour la soirée Mugler, il est magnifique. Bref, je fais mon petit contour, là j'en mets pas sur toutes mes lèvres, mais vous pouvez, hein. Et je viens mettre un petit peu de liner pailleté Urban Decay et des petites paillettes vertes dessus. Avant d'utiliser ma prothèse qui ressemble du coup au flacon Aura, je vais vous montrer comment j'ai créé le moule et du coup la prothèse. Donc premièrement, j'ai créé le moule avec du silicone de cuisine ou de salle de bain et de la maïzena. C'est très simple, c'est assez rapide, en quelques jours vous pouvez l'avoir fait. Donc premièrement, il faut bien protéger vos mains, le sol, et il faut utiliser un petit contenant que vous allez jeter par la suite puisque je vais mettre une petite quantité de silicone, à peu près ça, et je viens mélanger avec de la maïzena. Le but c'est d'avoir une pâte vraiment homogène qui ne colle pas et qui est bien lisse comme de la pâte à modeler tout simplement. Et je viens tout simplement mettre un petit peu de maïzena sur mon petit flacon et aussi sur l'orifice là où sort le parfum pour pas qu'il se voit au niveau de la prothèse, et je viens mouler le tout simplement. J'appuie bien fort pour que ça soit bien marqué et surtout qu'il n'y ait pas de bulles d'air. Je laisse sécher 24 heures et normalement ça se démoule assez facilement. Pour créer vraiment la prothèse, je viens utiliser de la gélatine alimentaire ici en feuille, mais vous pouvez utiliser aussi en poudre. Je viens tout simplement la mettre à ramollir dans l'eau. Pour la prothèse, j'ai utilisé 18 feuilles de gélatine, il me semble. Une fois que c'est bien ramolli, je viens enlever toute l'eau et je passe ceci 30 secondes, 45 secondes au petit micro-ondes, juste que ça soit tout simplement liquide. Et je viens colorer le tout avec un petit peu de colorant alimentaire. Vous pouvez utiliser de la peinture, enfin moi je trouve que le colorant alimentaire c'est le plus simple. Donc je viens utiliser bien évidemment du bleu et du jaune pour créer du vert. Attention, dès que la gélatine va sécher, elle devient beaucoup plus foncée. Et là j'avais fait quelque chose de trop foncé, mettez pas trop de colorant. Bref, je viens mettre le tout dans mon petit moule et je viens laisser encore 24 heures sécher. Au bout de 24 heures, vous êtes censé le démouler assez facilement. Il faut forcer un petit peu sur l'extrémité, mais normalement, ça s'enlève assez facilement. Et pour terminer et finir un petit peu la chose, je vais venir utiliser du papier aluminium et de la colle vernie, donc qui est blanche mais qui va devenir transparente pour recréer le petit M qui est un petit peu métallisé. Tout simplement, je viens ensuite mettre de la colle, donc de la vernicole, sur l'intégralité de ma prothèse, puisque là, la prothèse, quand elle sèche, devient vraiment mate avec le moule. Mais là je viens en mettre un petit peu partout pour que ce soit beaucoup plus brillant et je viens en mettre 3-4 couches, enfin jusqu'à que vous ayez le rendu souhaité.
Donc voilà ce que ça donne après le séchage. Je trouve que ça ressemble quand même. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que ça ressemble. S'il vous plaît, dites-moi. Je me suis donné beaucoup de mal en tout cas pour le faire. Donc par la suite, bien évidemment, on retourne au maquillage et je viens poser ma prothèse là où je veux la coller. Et je ne vais pas la coller tout de suite. Je vais maquiller le contour. Donc je vais faire un petit contour avec un crayon, contour des lèvres, yeux, peu importe. Et je viens utiliser les petits fards à l'eau Grim 2 avec un petit peu de Mixed and Fix Makeup Forever. Vous pouvez utiliser de l'eau classique, mais je trouve que ça fixe mieux, la couleur ressort mieux. Donc je vais venir faire un petit dégradé sur tout mon buste et sur ma poitrine. Donc j'utilise la couleur la plus foncée aux extrémités et j'utiliserai la couleur la plus claire plus on va vers l'intérieur, donc vers le petit cœur aura. Et je viens tout simplement fondre les deux, donc il suffit de mélanger un petit peu les deux. Je commence vraiment au contour de ma mâchoire et de mon menton. Je trouve que ça donne un côté un petit peu plus géométrique à mon maquillage et je trouve que le dégradé est plutôt sympa. Vous pouvez faire quelque chose d'un petit peu plus foncé, mais bon, je sais que vous ne referez pas ça chez vous, mais je trouvais ça plutôt joli. Et ensuite je viens bien évidemment coller avec toujours la colle à fossiles du haut. Je l'avais fini exprès pour vous pour ce tuto. Et je viens tout simplement laisser sécher. Donc c'est assez long parce que c'est plutôt gros. Donc j'ai mis pas mal de colle pour que ça fixe bien. Je viens m'occuper de mes cheveux. Donc là je vais faire deux petits kikis parce que je trouvais ça vraiment super sympa. Et c'est un petit peu look festival comme je vous l'ai dit. Je viens faire deux petits kikis mais en laissant quand même le reste de mes cheveux un petit peu détachés parce que je trouvais ça plus joli. Cette tête que je fais quand je me coiffe. Donc voilà ce que ça donne. En plus mes cheveux étaient bouclés donc c'était plutôt pas mal. Et je viens rajouter un petit peu de fard à l'eau dans mes cheveux. En plus ça s'enlève super bien, c'est trop bien. Donc je dégrade un petit peu sur le haut de mon crâne, enfin sur le haut de mon front. Et je viens surtout en mettre au niveau de la raie de mes cheveux et surtout sur mes cheveux à l'avant. Je trouvais ça plutôt sympa. Surtout qu'après on va rajouter encore une petite touche festival avec des paillettes. Je viens utiliser un petit peu de gel comme ceci liquide qui appartient à mon frère. Hein. Je n'utilise pas ça normalement. Et je mets des petites paillettes, je mélange le tout, hein. Rien de bien compliqué. Et je viens en appliquer surtout sur les racines et sur la raie. Je trouve que c'est trop beau. Une fois que ma prothèse est bien sèche, enfin en tout cas que la colle est bien sèche, je viens utiliser le petit fard vert foncé de chez Sephora pour ombrer un petit peu le tout. Donc je travaille un petit peu le contour de mon petit flacon Aura. Et je viens aussi mettre une petite touche de noir pour donner toujours un côté un petit peu plus profondeur à mon flacon. Et voilà ce que ça donne pour le résultat. J'espère sincèrement que ce maquillage un peu plus artistique vous aura plu. J'ai mis tout mon cœur. J'espère sincèrement que le résultat ressortira bien et surtout ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça montrera que ça vous a plu. Et si cette petite série, un parfum, un make-up vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pourrais le faire avec d'autres parfums. Si vous avez d'autres parfums en tête qui viennent de sortir, des nouveautés, etc. Dites-le moi, ça me fera vraiment très plaisir. J'ai adoré bosser sur ce petit maquillage et surtout sur le petit aura, sur le moule, etc. Je trouve ça trop fun. Donc j'espère en tout cas que ça vous a plu. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.